à la faveur d'une agréable douceur. On peut toujours rêver, hein. Ça va finir par arriver. On ne sait pas quand, mais ça va finir par arriver. Un homme sort de chez lui, ou une femme, ou un enfant. Il ou elle lève les yeux vers le ciel étoilé et admire la beauté de l'univers, la splendeur de la voûte étoilée. On ne voit plus ça beaucoup en ville, à cause de la pollution de la lumière. Néanmoins, tous ceux qui sont allés un jour ou l'autre sur une montagne, dans un coin perdu, et j'espère que sous peu vous allez pouvoir vivre ça à nouveau. On est saisi par cette profondeur de l'univers. Et on se sent tout petit, insignifiant. Parce que ce spectacle est incompréhensible pour nous. À côté de cette petitesse et de cette insignifiance, il y a un autre sentiment qui arrive rapidement. C'est la conscience de sa propre fragilité. Alors, ça ne marche pas. Qu'est-ce que l'homme? C'est la question que nous pose le psaume 8, que certains commentateurs voient comme un commentaire des 2 premiers chapitres de la Genèse. Alors cette semaine, je me suis replongée dans la Genèse parce que j'ai décidé cette semaine que l'année prochaine, on a les études bibliques approfondies sur la Genèse. On a fait l'Apocalypse, on va faire la Genèse. En tout cas, on a les 11 premiers chapitres. Et donc je me suis replongée dans ce livre de la Genèse pendant 3 jours. J'ai fait que ça. Tous mes livres sur la Genèse, et j'en ai eu tapé. Et quand j'ai repris le sujet de la prédication, je suis en train de lire les psaumes à côté, je tombe sur ce psaume 8. Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, mieux que les cieux. La terre redit ta splendeur. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as assis ton pouvoir, ou bien tu fondes ta force, ou bien encore tu fondes ta louange, à cause de tes adversaires, pour anéantir l'ennemi implacable. Quand je vois le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'être humain pour que tu t'en soucies. Ou bien, autre traduction possible sur l'hébreu, qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites? Tu en as fait un presque Dieu, ou bien tu en as presque fait un Dieu. C'est incroyable cette affirmation. Tu en as presque fait un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu lui fais dominer les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Brebis et bœufs en totalité, les bêtes sauvages aussi, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et celui qui hante les sentiers des mers. Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors dans ce texte, il y a 2 vérités profondes que je souhaite vous rappeler ce matin et qui amènent la louange dans le cœur du psalmiste. Et si je souhaite les rappeler à vous ce matin, c'est parce que, comme l'a dit Jean-Marc, nous avons besoin de nous souvenir des raisons pour lesquelles nous pouvons louer Dieu. Parce que l'être humain est un être oublieux de nature. N'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc je suis tranquille. Je peux vous rappeler quelques vérités. Nous oublions de louer Dieu. Ces 2 vérités qui amènent la louange dans le cœur du psalmiste sont les suivantes. La première, Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour
confondre, elle est forte. Peut-être que vous vous dites d'où elle sort ça, mais vous allez voir que c'est dans le texte. Et la deuxième, Dieu place l'homme, petite créature faible, au centre du monde, au centre de la création, pour qu'il en soit le gérant. Alors on va passer ces deux réalités, voilà, le renversement de l'ordre naturel des choses du monde. Alors si vous avez ouvert vos Bibles, c'est rare aujourd'hui qu'on ouvre nos Bibles, mais peut-être que vous avez vos portables avec le WhatsApp, enfin les WhatsApp, les applis Bible, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un certain nombre d'écarts entre la version que j'ai lue et celle que vous avez dans vos Bibles. J'ai suivi une traduction inhabituelle, notamment pour le verset 2. Vous l'avez vu? Dans vos Bibles, oui, le verset 2 dit « Que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui as revêtu les cieux de splendeur, ou bien toi qui as établi les cieux dans ta splendeur, etc. etc. » C'est ça dans vos Bibles? Non? Vous avez quoi? Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Comment? Plus fort. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ok. Toi qui rends plus éclatant que le ciel. Toi qui rends plus éclatante le ciel. Il faut savoir que c'est un verset qui pose problème. Il y a un mythe parmi les évangéliques. Et ce mythe est que la Bible est parfaite. Alors oui, elle l'est dans un sens. Mais dans un autre, dans un sens basiquement humain, la Bible n'est pas parfaite. Le texte a été transmis de copiste en copiste et parfois, il y a des imprécisions, voire même des altérations dans le texte. À tel point que, quand un copiste trouvait une erreur dans la copie qu'il était en train de corriger, il reproduisait l'erreur et corrigeait dans la marge ou au-dessus. Et c'est comme ça, par exemple, que nous avons hérité du mot Jéhovah. Jéhovah n'existe pas dans la Bible. Jéhovah est une altération du sens, puisque sur les consonnes hébraïques, le texte hébraïque n'est écrit qu'en consonnes, sur les consonnes du mot hébraïque, Yahvé, écrit HWH, le nom de Dieu, des copistes ont mis un autre mot au-dessus pour que surtout personne ne le prononce, tellement ce mot était sacré. Alors, un jour, un copiste a pris les voyelles du mot Adonai, qui était au-dessus, et il les a copiées sur les consonnes YHWH, et ça a donné Jéhovah. La Bible est une histoire, est un texte qui est vivant, il a une histoire vivante, et dans notre texte, il y a une altération, il y a un problème. D'où la multitude de versions, de traductions qu'on peut trouver ici. Le texte hébreu contient un impératif du verbe établir. On vous fait un petit peu de grammaire, ça va bien passer, vous en faites pas, juste un petit peu. Le texte comprend un impératif du verbe établir et ça n'a aucun sens. Le psalmiste ne peut pas dire à Dieu « établis la splendeur de tes cieux ». Il l'a déjà fait. Autrement dit, ce n'est probablement pas un impératif et certains traducteurs règlent le problème en mettant un passé. Toi qui as établi, comme la traduction de Francis. Mais il y a une autre possibilité qui est bien plus correcte par rapport au texte, sauf que les traducteurs anciens la connaissaient peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Anglais reprennent cette nouvelle traduction. Et dans cette nouvelle traduction, on lit ici un terme issu de l'araméen qui signifie répéter, transmettre un enseignement. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne une traduction qui affirme que c'est la terre et ses habitants qui redisent mieux que le ciel la gloire de Dieu. Et je trouve ça absolument fabuleux. C'est une traduction qui respecte à la fois la grammaire du texte et à la fois la théologie de l'Ancien Testament.
La terre redit mieux que le ciel la splendeur de Dieu. Le psalmiste fait un focus sur la louange de la terre. Si les langages humains sont tous parlés dans des territoires restreints, bien définis, le français, la France, l'allemand, l'Allemagne, le chinois, la Chine, etc., il y a un langage qui est bien plus grand que tous les langages humains, et c'est le langage de la création, le langage de la nature. Le psaume 19 dit ceci: les cieux proclament la gloire de Dieu, et le firmament publie ce que ses mains ont fait. Le jour en fait le récit au jour, et la nuit en donne connaissance à la nuit. Psaume 19, versets 1 à 3. Et puis dans Romains, l'apôtre Paul reprend les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa majesté divine se voient comme à l'œil depuis la création du monde, lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Parce que la louange de la terre ne suffit pas, on appelle ça la révélation générale, parce qu'elle ne conduit pas au Christ, il est nécessaire que la louange des humains complète cette louange de la terre. Alors après avoir étudié pendant toute l'année dernière de nombreux passages de l'Apocalypse où il y a d'innombrables cantiques célestes, je me suis dit quand même que ce psaume affirme que la louange des humains est plus importante, qu'elle parle mieux de la grandeur de Dieu que la louange des anges. C'est quand même incroyable. Et pourtant, c'est la vérité. L'être humain est supérieur aux anges. C'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3. Ne savez-vous pas? Alors, il faut que tu passes, excuse-moi, voilà. Dans la folie de Dieu, c'est bon. Ça, c'est la folie de Dieu. Où j'en étais? Rappelez-moi, je me suis perdu avec l'être humain. Merci Karine, tu as placé ta voix juste au sortir du brouhaha général. Du coup, je t'ai entendu. L'être humain est supérieur aux anges. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 6, les versets 2 et 3. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous jugerons les anges. Une tradition rabbinique affirme qu'au moment où Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il s'adressait en fait aux anges. Et que les anges leur ont dit « non, 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 hors de question, regarde ce qui va se passer. Ils vont mettre le wahyi sur la terre, ils vont pourrir la création. » Une tradition rabbinique constante, pas actuelle. Je vous parle d'une tradition rabbinique qui date de tout le début de l'exégèse rabbinique de l'Ancien Testament, affirme que créer l'humain serait une folie. Et à côté de cette folie que les anges affirmaient, Dieu a dit oui, c'est vrai, mais regarde ce qu'ils vont faire de bon, de juste. Un certain nombre de spécialistes affirment même que la révolte angélique vient de là. Évidemment, ce n'est pas la Bible. Néanmoins, je trouve que c'est intéressant. Parce que les humains, seuls, à cause de leur finitude, en alliant leur louange à celle de la terre, produisent ensemble la louange de l'humain, la louange de la terre, produisent cette louange à Dieu plus belle que celle des cieux, dans toute leur splendeur céleste.
Quelle gloire lorsque ces deux sources de louange fonctionnent à l'unisson. Quelle responsabilité! Votre louange, mon frère, ma sœur, notre louange est plus belle que celle de tous les astres du ciel et de tous les anges du ciel, plus belle que tous les cantiques qui sont chantés à l'heure actuelle dans le ciel. Ça m'a profondément touchée. Parce que moi, j'ai placé la louange du ciel au-dessus de la mienne. Et là, tout à coup, dans mon cœur et dans ma tête, je me suis dit, Joël, la nature, le ciel, les anges, tout attend ta louange. Loue ton Dieu. Et que je sois faible, que je sois fragile, que je sois pécheresse, n'y change rien. Que j'estime que ma louange soit laide, pas aussi bien formulée que l'autre voisin d'à côté, n'y change rien. La preuve, c'est que tu peux passer. C'est que même la parole des enfants et la bouche des nourrissons participent à la louange. Même plus, le texte dit qu'elle fonde la force de Dieu. Comment est-ce qu'il le dit? Que je recherche. Tu fondes ta force, ta louange, ton pouvoir sur la parole des enfants et la bouche des nourrissons. La parole des enfants, quelle force a-t-elle face à l'argumentaire de Einstein? C'est sur des enfants, plutôt que sur toute la science humaine, que Dieu a choisi de fonder son pouvoir et sa force, de telle sorte que tous les humains les plus intelligents du monde en soient confondus. Dieu pourrait déployer la mécanique céleste complète dans toute sa perfection pour confondre les savants, mais parce qu'il n'a pas peur, il n'a pas besoin de faire éclater sa force et sa gloire, alors il choisit de la fonder sur la bouche, la parole des enfants, ou la bouche des nouveau-nés. Dans les acclamations que les enfants faisaient retentir en son honneur, le jour des rameaux, Jésus a vu l'accomplissement de cette parole du psalmiste. Matthieu 21, verset 15. Et la bouche des nourrissons, elle dit quoi? Elle dit rien du tout. La bouche des nourrissons atteste néanmoins, la bouche des nouveau-nés atteste néanmoins la sagesse divine. Calvin a fait remarquer dans son institution chrétienne qu'il n'était pas ici question pour les nouveau-nés de voix mais de bouche. Aussitôt né, l'enfant trouve sa nourriture dans le sein de sa mère. Aussitôt né, il sait d'instinct comment prendre sa nourriture. De quoi est-ce que ça nous parle? De la providence divine. La sollicitude de Dieu se déploie ici de la plus belle des manières. Dieu a pourvu pour la nourriture des nouveau-nés. À combien plus forte raison? Et il pourvoira pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous. Alors le deuxième point que je voulais souligner aujourd'hui, la deuxième vérité qui amène la louange dans le cœur du psalmiste, c'est que l'homme est un presque Dieu. Presque Dieu, un presque Dieu. L'Ancien Testament, lorsqu'il s'est agi de la traduire en grec 2 siècles avant l'arrivée de Jésus, les traducteurs ont été choqués par ça.
Ils n'ont pas pu traduire cela, ce qui fait que dans la Septante, on ne trouve pas « tu en as fait un presque Dieu ». Dans la Septante, on trouve « tu en as fait presque des anges ». Ils n'arrivaient pas à concevoir l'idée que l'homme était tellement important aux yeux de Dieu qu'il était un presque Dieu. Rappelez-vous, c'est un commentaire de la Genèse, un commentaire de la création. C'est Dieu lui-même qui confère à l'être humain sa noblesse. C'est Dieu lui-même qui l'a établi de par sa création juste à la limite du divin, tout en lui interdisant de franchir la limite. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui s'est passé en Genèse au chapitre 3. La question de la limite s'est posée. Est-ce que tu peux te satisfaire d'être un presque Dieu? Non. Franchis la limite, vas-y. On sait ce que ça a donné, mais ce n'est pas l'humain qui s'est lui-même élevé à ce stade-là. C'est Dieu qui l'a fait, qui l'a créé dans cette gloire et dans cet honneur. Et le texte dit même qu'il a été couronné, l'humain a été couronné de gloire et d'honneur. La gloire et l'honneur dans l'Ancien Testament, ce sont les attributs des rois et de Dieu. Pareil d'une couronne divine, constituée d'un rayon de la gloire de Dieu. C'est incroyable. Ça, c'est vous. Chacun d'entre vous. Vous êtes un presque Dieu, un vicaire. C'est-à-dire quelqu'un qui assume sur la terre les responsabilités de la personne qu'il remplace. C'est vous, les frères et sœurs. Vous êtes un vicaire de Dieu. Et la chute n'a pas aboli cette position. Nous restons des vicaires de Dieu. Alors bien sûr, la chute a amené une obligation de restauration. Et on sait tous que Jésus est venu pour cela. Pour restaurer l'être humain et la création, tous deux touchés par la corruption du péché. Nous savons aussi que ce n'est pas fini, que cette restauration n'est pas complète. Romains 8 nous le dit, Romains 8, verset 21, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement avec nous. C'est moi qui ai rajouté avec nous, hein. C'est pas dans le texte. Mais nous souffrons avec la création. Néanmoins, nous restons des vicaires de Dieu. Et c'est absolument fondamental que nous en ayons conscience. Parce que le monde, et parfois même les chrétiens, essayent de nous pousser dans un des deux excès. Tu es poussière. Tu n'es que poussière. Tu es péché. Tu n'es que péché. Tu n'y arriveras plus. Non mais tu t'es vu, tu as encore fait ce truc-là. Ça fait 10 ans que moi, Saint-Esprit, je te pointe ce truc-là et tu la touches. Tu n'es que poussière. Et puis d'autres milieux, dans la société et chez les chrétiens, ne font que valoriser la royauté, la beauté, la splendeur, la dignité. Combien le texte biblique est équilibré ici, parce qu'il montre, il fait sentir combien l'humain est petit devant Dieu, mais néanmoins grandiose aux yeux de Dieu. Pour chacun de ceux et de celles qui se positionnent en Jésus, les deux réalités cohabitent en permanence, ni l'une ni l'autre ne dominent. Et c'est pour ça que la lettre aux Hébreux, c'est pour nous rappeler cette vérité qu'en Christ,
Nous gardons ensemble ces deux réalités, c'est pour rappeler cela que la lettre aux Hébreux applique à Jésus-Christ les termes exacts du psaume 8. Hébreux 2, versets 6 à 9. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Je vais faire une petite parenthèse. Ce début de phrase me décomplexe à mort. La Bible, moi j'ai du mal à retenir les versets bibliques. Vous savez, il y a des gens qui sont des vrais mitraillettes à versets. Ils savent tous les versets par cœur et en plus de ça, ils se souviennent des chapitres, où commence le verset, où finit le verset. Moi, je n'y arrive pas. Parfois, ça marche pas. Et là, dans la Bible, on trouve cette phrase extraordinaire. Je suis toujours dans ma parenthèse. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Oh, merci Seigneur. Je n'ai pas besoin d'apprendre tous les versets par cœur. Je peux moi aussi, en tant que pasteur, dire quelqu'un a rendu quelque part un jour ce témoignage. Je ferme la parenthèse. Si vous n'arrivez pas à apprendre les chapitres et les versets bibliques, cool, vous n'êtes pas les seuls. Même la Bible, même dans la Bible, ça fonctionne comme ça. Bref, reprenons. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, et là, on est dans la chute. Et on revient, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. De nouveau dans le psaume 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, tiens, c'est plus nous, c'est Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Voilà comment l'Épître aux Hébreux fait de Jésus l'homme par excellence, l'humain par excellence. Il est plus humain que les humains. Plus humain que les humains. Parce que dans la chute, un grand nombre d'humains ont oublié qu'ils étaient humains et ce que c'était que d'être humain. Ils sont devenus parfois pires que des animaux. Mais en Jésus, nous vivons pleinement cette double réalité, sans complexe, né de la poussière, mais de sang royal, et capable de faire monter vers Dieu cette louange, en sachant que cette louange est agréée pleinement par devers la chute, malgré la chute, avec la chute. C'est pour cela que le psaume termine avec ce cri de louange qui est répété. Il ouvre le psaume et il le ferme. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et je prie pour que, pendant cet été, lorsque vous serez peut-être à la campagne, à la montagne, à la mer, n'importe où, que votre cœur sera bien disposé parce que vous n'aurez plus à faire face à toutes les tâches habituelles. Enfin, n'oubliez quand même pas d'ouvrir les enfants. N'empêche que... Personne n'a compris la blague, c'est pas grave. Votre cœur sera déchargé d'un certain nombre de responsabilités, ça aurait été plus adéquat. Faites monter vers Dieu cette louange en étant conscient que oui, vous êtes pécheur, oui, vous avez raté beaucoup de choses dans votre vie. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Mais oui, vous êtes de sang royal. La gloire et l'honneur vous couronnent. Et en Jésus, vous êtes parfaitement agréé par Dieu pour délivrer cette louange qui pour Dieu est plus importante que celle du ciel. Quelle gloire! Prions. Seigneur, il est vrai que la chute nous a abîmés.
Mais toi, Seigneur, tu as gardé ton regard favorable sur nous. Toi, Seigneur, tu as gardé ton cœur ouvert pour l'être humain. Sachant que s'il y avait des choses terribles dans son cœur, tu pouvais y remédier en envoyant Jésus. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, réapprends-nous à nous positionner dans la justice et dans la justesse de ton regard sur nous. Que nous nous sachions pleinement poussière, pécheurs, et que nous nous sachions pleinement de sang royal, restaurés par toi, justifiés par toi. Que nous nous mettions debout pour faire résonner nos voix devant ta face. Que la louange sorte de nos bouches et de nos lèvres, parce que tu l'attends, parce que pour toi, elle est plus belle, plus grandiose que la louange du ciel de tous les cieux réunis et de tous ceux qui habitent dans les cieux, malgré leur splendeur. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs à ton cœur, que nous puissions sentir ton désir de recevoir notre louange et nos cœurs, afin que cet été, lorsque nous serons face à toutes ces beautés que tu as créées, eh bien Seigneur, il n'y a plus aucun frein en nous. Et qu'à la rentrée, nous puissions aller plus loin tous ensemble en tant qu'Église et faire monter tous ensemble la louange dont tu es digne. Seigneur, tu es le Dieu de l'univers et tu as choisi de nous créer pour que nous répondions à ton amour. Alors Seigneur, accompagne-nous sur ce chemin de prise de conscience et que nous puissions jour après jour être plus libres dans ta présence. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.